Donc voilà, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux personnes qui finalement me verront et nous verront en replay pour cette soirée destinée à pouvoir tester votre intuition, où j'ai vraiment envie de relever le défi avec vous tous et toutes pour vous prouver que l'intuition, c'est pas quelque chose qui est issu de je ne sais où, c'est vraiment quelque chose que nous possédons en nous et il suffit d'avoir des méthodes adaptées pour pouvoir y accéder à cette intuition. Donc, ces exercices que je vais vous proposer, vous pourrez également les reproduire chez vous sous une autre forme, en changeant simplement les données. Vous verrez, par rapport aux exercices, vous pouvez remplacer facilement pour vous exercer. Et c'est une manière pour vous de voir dans quel champ vous êtes plus compétitif ou compétent, puisque le champ de l'intuition est un champ très vaste qui touche pas seulement le vivant, mais aussi le non-vivant, c'est-à-dire, enfin, de mon point de vue, les personnes ou les animaux décédés sont vivants dans un autre plan ou sur un autre plan, mais du point de vue, on va dire, terrestre, une fois que quelqu'un est mort, eh ben, il est considéré comme n'étant plus vivant. Mais ça veut dire qu'on peut toujours aussi avoir un contact, toujours en utilisant notre intuition. Alors, en bref introduction, pour cette masterclass, c'est important que vous acceptiez le postulat qui est de plus en plus scientifique et qui veut que l'intuition, c'est une compétence que nous avons et que ce n'est pas un don. Alors, je sais qu'aujourd'hui, sur la toile, vous avez encore beaucoup de choses qui sont véhiculées autour de justement du don, des compétences qu'on aurait reçues à travers une lignée familiale. J'ai envie de dire que lorsqu'on pense à l'intuition comme un don et quelque chose qui se transmet, en fait, on est juste tombé dans des familles où il y avait une ouverture par rapport au fait que tout n'est pas cartésien et qu'on peut capter aussi des choses qui ne sont pas visibles. Et comme il y avait cette ouverture dans cette famille, bah, vous avez reçu le don, mais que je mets très entre guillemets, c'est-à-dire vous étiez dans un berceau où la compétence intuitive que nous possédons tous et toutes pouvait grandir. Alors que si vous êtes né dans une famille très cartésienne où on n'aimait pas trop que vous racontiez des histoires d'anges, de petites fées ou je ne sais quoi d'autre, ben, vous avez grandi dans un berceau et dans un terreau qui n'a pas favorisé le développement de votre intuition, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ces compétences. La seule chose, c'est que quand on a grandi dans un terreau familial qui ne nous a pas permis de développer notre intuition, ben, c'est comme une graine qui reste en dormance dans la terre. Il suffit de l'arroser un jour pour pouvoir le développer. Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous apprendre à faire dans ces exercices ce soir. Donc, je vais voilà, commencer à vous partager cette, ce diaporama. Vous avez donc besoin, pour les personnes qui nous rejoignent, de papier, crayon, stylo, de quoi pouvoir vraiment prendre des notes. Et moi, je vais vous donner les informations au fur et à mesure. Les exercices qu'on va faire, ils sont simples, ils sont progressifs. L'idée, c'est que vous compreniez déjà que vous êtes un être intuitif et que vous allez pouvoir percevoir des choses au-delà des cinq sens, hein, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, que vous utilisez au quotidien. L'intuition, je le disais en introduction, c'est une compétence que nous possédons. Notre cerveau la possède. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas intuitifs. Il y a simplement des êtres qui ont développé ou pas leur intuition ou qui ont envie de le faire. Alors, on dit souvent que l'intuition, c'est lié à la jante féminine. Je rassure les hommes qui sont peut-être là ce soir et qui nous regardent. Pas du tout. Simplement, les femmes, de par le fait qu'elles avaient dans l'histoire de l'humanité des charges de protection vis-à-vis des enfants, je pense déjà à l'époque néandertale,
avec un souci de pouvoir anticiper des choses puisqu'elles n'avaient pas la force, pas la vitesse à taille et à poids égal d'un homme, ben, elles ont dû développer leur sixième sens, donc l'intuition, pour pouvoir anticiper des choses et protéger en fait, par exemple, leurs enfants ou les enfants dont elles s'occupaient, parce qu'il y avait des dangers multiples à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui est resté en fait dans le, j'ai envie de dire, c'est un atavisme de la condition féminine. Donc, mais il y a des hommes qui sont très intuitifs et des femmes qui ne le sont pas, hein. Donc, on ne va pas surgénéraliser les choses. Donc, la communication animale, intuitive, CAI comme j'aime à l'appeler, la médiumnité, spirit, hein, discuter avec des personnes défuntes, le magnétisme, le channeling, les soins énergétiques, etc., etc. Toute cette grande vague autour de la spiritualité aujourd'hui sont en réalité des manifestations de nos compétences intuitives. Pour pouvoir être dans cette compétence, pour pouvoir l'appeler, à la faire émerger, laisser de côté la partie réflexive, mentale, cartésienne que vous utilisez au quotidien dans votre vie et pour laquelle vous avez été éduqué, ben, qu'est-ce qu'on fait? On doit toujours se préparer. Donc, les personnes qui observent les animaux, si vous réfléchissez un peu comment fonctionnent vos animaux, et ben en fait, ce sont des personnes qui observent que leurs animaux ne sont pas en train toujours de dormir comme on le pense, mais qu'en réalité, nos animaux sont des êtres qui semblent parfois être ailleurs, qui semblent parfois être connectés à des choses qui nous échappent, mais qui ne sont pas dans un sommeil profond. Ça, je pense que vous avez toutes et tous pu l'observer avec vos animaux. Et en fait, nos animaux, ils se mettent très très souvent dans un état méditatif, un état qui va leur permettre de connecter avec leur intuition, mais aussi le vivant qui fonctionne sur la même fréquence, on va dire, sur la même modalité. Nous, on a une vie qui est hyper stressée, voilà, où on galope et on court dans tous les sens. Et donc, pour pouvoir connecter avec notre intuition, la faire émerger et pouvoir ainsi connecter avec la conscience intuitive des êtres vivants, la nature y compris, avec lesquels on aimerait converser, connecter, ben, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on se prépare. Et ça, c'est quelque chose qui est, à part peut-être pour les Dalai Lama ou les Védas qui passent leur temps à méditer, c'est quelque chose qui est impératif pour tout le monde. Cette préparation, on va la faire ensemble. Alors, j'ai mis une fois une image d'un homme parce que tout le temps on propose des histoires, des images de femmes. On peut se préparer quel que soit notre genre. L'objectif de cet exercice qu'on va faire ensemble, c'est de vous mettre dans un état alpha. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Nos ondes cérébrales, elles ont différentes fréquences, des fréquences électriques qu'on peut mesurer avec un électroencéphalogramme. Et ce qu'on va chercher, c'est être dans ce qu'on appelle les ondes alpha. Et les ondes alpha, ça correspond, c'est quelque chose que votre cerveau connaît bien, ça correspond exactement à l'état dans lequel vous êtes quand peut-être cet été, vous étiez sur une chaise longue au bord de la mer en train de regarder passer les gens ou sur une terrasse d'un café en train de rêvasser. Hein, vous êtes là sans être là, mais vous avez conscience que vous êtes bien assis sur votre transat ou sur une chaise. C'est l'état que l'on peut vivre, par exemple, juste au moment de l'endormissement. Ou par contre, au moment du réveil, le matin, quand on est entre deux eaux, on a conscience qu'on est réveillé, mais on est encore un peu dans le sommeil. C'est ça l'état alpha. Donc, c'est pas un état de sommeil, c'est pas non plus un état où on est en pleine activité physique. C'est un état où on est d'ailleurs dans un état d'hyper-conscience. Et c'est souvent là quand on prend le temps le matin avant de se lever et de s'activer, de nouveau se stresser, qu'on a les meilleures idées qui peuvent nous venir pour la journée. Donc, on va faire ensemble ce petit exercice. Je vais vous inviter à vous asseoir sur votre fauteuil ou par terre. De préférence, ces exercices, il faut les faire assis et pas couché parce qu'il y a de fortes chances sinon que vous endormiez.
Vous allez, une fois bien installé, fermer les yeux. Veillez à ne pas croiser vos mains. Vous pouvez les mettre sur votre poitrine comme ce monsieur ou bien sur vos jambes, là où c'est le plus confortable. Moi, je trouve que c'est bien quand on croise rien, ni les jambes, ni les bras. Et puis, vous allez fermer les yeux tranquillement. Vous n'avez ni besoin de stylo, ni besoin de feuilles. Pour l'instant, vous laissez tout sur la table. Et je vous invite à inspirer et expirer 3 fois profondément. On va le faire ensemble. Inspire, expire. Et n'hésitez pas à inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant, continue à garder les yeux fermés. Tu vas imaginer devant toi un escalier. Ça peut être un escalier en bois, en métal, en pierre, en marbre, comme tu veux. C'est un escalier qui est de la bonne largeur, idéale pour toi, éclairé, avec l'éclairage qui te convient. Et je vais compter lentement de 1 jusqu'à 10. Et à chaque chiffre que je prononcerai, tu descendras une marche ou deux de l'escalier en répétant mentalement, je suis calme et réceptive ou réceptif. Commence, vous conservez les yeux fermés avec le 1. On va commencer, pardon, par le chiffre 10. Avec le 10, mentalement, descendez une marche et dites je suis calme et réceptif. On va prendre le temps, hein. 9, descendez une ou deux marches à votre convenance en répétant mentalement je suis calme et réceptif. 8, descendez tranquillement une ou plusieurs marches et dites-vous dans votre tête je suis calme et réceptif. N'oubliez pas de respirer entre deux. 7, descendez encore une ou plusieurs marches de l'escalier. Je suis calme et réceptif. 6, descendez une ou plusieurs marches. Je suis calme et réceptif. 5, encore une ou deux marches. Je suis calme et réceptif. Commencez à voir le palier ou le bas de l'escalier. 4, descendez encore une ou deux marches et dites-vous mentalement, je suis calme et réceptif. 3, descendez encore une marche, je suis calme et réceptif. 2, je suis calme et réceptif.
1, vous êtes au bas des marches, sur le palier, et vous visualisez maintenant un écran mental tout blanc, un écran intérieur, comme un écran de cinéma. Et c'est cet écran qui sera disponible ce soir pour recevoir les images, les sensations des exercices que nous allons faire ensemble. Visualisez votre écran intérieur, imaginez-vous assis devant cet écran, puis respirez 3 fois profondément. Et à la troisième inspiration, revenez dans le ici et maintenant, parfaitement éveillé, en ayant clairement dans votre tête l'image de cet écran intérieur. Très bien. Alors on va enchaîner directement maintenant que vous êtes préparé au premier exercice. Ouvrez les yeux, si ce n'est déjà fait, et vous voyez maintenant un carré blanc. Alors ce n'est pas votre écran intérieur. Vous allez prendre un papier et un crayon, fermer les yeux. Vous allez mettre ce carré blanc sur votre écran blanc intérieur. Il va se noyer là-dedans. Et c'est comme si vous appuyiez sur un bouton et que de tout d'un coup, votre écran intérieur s'anime. Et ça peut être des couleurs qui viennent ou des formes ou des sensations. N'essayez pas du tout de réfléchir de quoi il s'agit. N'essayez surtout pas de vouloir comprendre. Écrivez. Notez tout ce qui vous vient. La première couleur, la forme, la sensation, tout ce qui vient, tout ce qui devient, note-le encore et encore. Et peut-être qu'il y a des odeurs qui viennent, peut-être qu'il y a des images de plus en plus précises. C'est comme si en fait ce carré blanc avait ouvert ton écran intérieur et amuse-toi à noter tout ce qui vient. Vraiment tout, ne censure pas. On est dans un exercice pour que tu comprennes comment fonctionne ton intuition. Je vais te laisser encore 1 ou 2 minutes et laisse venir tout ce qui vient. Et si tu as pris l'exercice en marche, tu peux simplement fixer ton attention sur ce carré blanc et demander à recevoir toutes les images, couleurs, formes, sensations, tout ce qui est lié à l'image qui se trouve derrière le carré blanc. On verra tout à l'heure qu'est-ce qui se cache comme image derrière ce carré blanc. Et ne censure rien, ça c'est très très important. Amuse-toi, note tout, les enfants savent très bien le faire. Allez, ils réfléchissent pas, ils mettent tout ce qui leur vient. De toute façon, tu ne joues pas ta vie, hein. C'est juste un exercice. Ok, tu peux poser ton stylo et puis peut-être que tu es étonné de voir qu'il y a beaucoup de mots qui sont venus ou de sensations, peut-être 1 ou 2, mais en principe, il n'y a pas rien. Il y a toujours des choses qui émergent de cet exercice sur les sensations que l'on peut avoir ou les impressions qu'on peut avoir à partir d'une image. Alors, je vais maintenant dévoiler, parce que c'est ça qui est important, l'image. Et ce qui est fondamental, et ça je vais vous demander à chacun, à chacune, de faire un vrai effort, et je sais que c'est pas facile, je vais vous montrer quelle était l'image qui était cachée, et vous allez avoir tout le monde la même réaction, vous allez dire, ah mais moi j'ai pas vu ça. En fait, l'intuition ne vous montre pas les choses telles qu'elles sont,
Sinon, vous imaginez bien que tout le monde gagnerait à la loterie, hein, ou à l'euro-million. L'intuition, en fait, vous donne des couleurs, des sensations, des odeurs, et ensuite vous allez en faire quelque chose. Mais notre intuition nous donne des impressions sans en donner un sens. On est sur cette image-là, ok, un sapin de Noël. C'était pas tellement de saison, hein. C'était aussi ma volonté de vous mettre quelque chose qui ne soit pas quelque chose dans l'air du temps où vous puissiez pas vous dire, ah oui, mais parce que c'est la saison, hein, si je vous avais mis des champignons ou des feuilles qui commencent à jaunir, ou je sais pas moi, des pommes à récolter. Non, voilà un sapin de Noël. Alors, certainement que vous n'avez pas vu un sapin de Noël et ce n'est pas grave. Ce que j'aimerais, c'est que vous preniez maintenant le temps de vérifier tous les mots, les sensations, les choses que vous avez écrites sur votre feuille et que vous fassiez un petit vu. Alors ne tracez pas quand c'est pas juste, mais mettez un vu, cochez, hein, faites un vu sur les choses que vous avez ressenties ou vues. On va échanger là-dessus. Vous avez peut-être vu des formes rondes, vous avez vu des choses qui virevoltent, hein, c'est des espèces de petits rubans. Vous avez peut-être eu des sensations de bulles, de feu, de flammes, de cadeaux, du vert, du rouge, du bleu. Vous avez peut-être vu une sensation du vert qui bouge, hein, comme l'arbre, c'est un être vivant. Vous avez peut-être eu des odeurs. Vous avez peut-être vu une étoile ou a eu une sensation d'éclat, de luminosité intense. Notez vraiment tout ce que vous avez vu sur vos, enfin tout ce que vous avez perçu et validez-le vraiment au fur et à mesure en étant, alors pas trop indulgent non plus. Si vous avez vu, je sais pas moi, une forme carrée avec la couleur orange et c'est tout, bah c'est pas juste, hein, c'est pas grave. Par contre, j'aimerais que vous validiez et vous n'aurez jamais encore une fois le sapin de Noël. C'est normal, l'intuition ne nous donne pas des réponses toutes faites. C'est aussi ce qu'on doit apprendre dans quand on apprend l'intuition dans tous les domaines. On utilise l'intuition pour, par exemple, jouer au tarot ou tirer des oracles. Ben, on doit interpréter les choses. Mais ça, c'est le stade après. Là, on est sur la capacité à recevoir de l'information intuitive. OK? Alors, racontez-moi maintenant, et les personnes qui regardent en replay, ben, vous mettez sur pause, vous faites la validation, puis après vous pouvez écouter la suite. Racontez-moi comme ça, brièvement, quelles sont les choses que vous avez eues, si vous êtes content de ce qui s'est passé. Et Christina qui s'applaudit, super. Vous aussi mettre dans les petits dans le chat, ah oui, si vous voulez. Rouge, une vague comme la guirlande, un chemin jaune lumineux, de la chaleur. Super, 100% validé. Et mettez bien des vues, ça c'est très important parce qu'en fait, votre intuition, elle a besoin de se renforcer. Comme le mental, hein, c'est une histoire de confiance. Vous avez dû apprendre à avoir confiance en vous dans votre formation, dans vos apprentissages, dans toute la vie durant. Pour vous faire confiance à votre mental, ben, il faut que vous fassiez confiance à votre intuition. Jaune, rouge, vert, des ronds, génial. Bravo Sergio. Florian, du rouge, des carrés, une sensation. Carré, je peux prendre parce que le tronc, il est carré, hein. Du blanc, du bleu, du sucre. Ouais, il y a sur des sucres d'orge, hein, donc quelque chose de sucré. Bateau, maçon, rayon de soleil. Alors, Véro, parce que Véro, vous avez voulu mettre des choses concrètes. Voyez? Si vous restez dans quelque chose qui est plus descriptif, comme vos collègues, des formes, des sensations, si vous cherchez ce que c'est, l'intuition, elle vous dit jamais ce que c'est. Donc c'est juste un problème d'orientation. C'est-à-dire que vous devez vraiment chercher comment c'est, quelle forme ça a, quelle couleur, quelle sensation ça a, mais pas ce que c'est. Parce que ce que c'est, vous n'aurez jamais. Sinon, encore une fois, moi, ça fait longtemps que j'aurai les billets, les numéros gagnants du billet de l'euro million, là,
Donc, vous n'avez pas ça, hein, c'est pas possible. Mais rouge, bleu, bulle, vague, arbre, forêt, parfait. Un cerf qui me regarde, ben oui, vous êtes parti dans la forêt, très bien. Un chevreuil courir dans la forêt, sensation de chaleur, de joie. C'est bien, hein, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui émergent au niveau des sensations. Petits rectangles qui rétrécissent. Alors là, je ne sais pas trop où était la personne qui s'appelle colis. Du bleu, du vert, une lumière qui pulse, qui change d'onde. Oui, un aigle en vol presque collé à mon nez qui me regarde. Ouais, alors c'est les yeux jaunes de l'aigle peut-être, et c'était pour Katia qui nous a pris en route. Si jamais Katia, finalement, comme il y a eu des problèmes de connexion, je vous redonnerai le lien pour le replay pour refaire l'exercice depuis le départ. Des formes rondes, des yeux qui me regardent. Oui, alors les yeux, je peux comprendre les boules, hein, vous savez, avec les couleurs. Ok, vague, chaud, gorge serrée. Ok, super. Donc il y a plein de sensations qui se passent. Et l'intuition, au départ, c'est ça. C'est qu'on doit apprivoiser un langage, celui de notre intuition. Et si demain, je vous demande d'apprendre le chinois, vous n'allez pas le parler couramment après quelques minutes, hein, c'est normal. Ben, l'intuition, c'est un langage qu'il faut qu'on apprenne, mais qui s'apprend très vite parce qu'au fait, on l'a au fond de nous. Rouge, mouvement, oui, il y a cette notion de mouvement avec les guirlandes, forme en vague, pleine de couleurs, arbres verts et tout ça. Super. Bien. Alors, on continue. On est chaud maintenant. Toujours papier, crayon, stylo. Je continue le diaporama. Et on va passer à un autre exercice parce que je vous disais en préambule qu'on peut connecter que donc l'intuition, c'est une compétence que nous avons et qu'en fait, l'intuition nous permet de connecter avec les choses dites invisibles, mais vivantes quand même, de manière à pouvoir recevoir de l'info de tout ce qui est vivant, pas seulement du monde animal. Donc, je vais vous proposer de choisir autour de vous, là où vous êtes assise, une plante peut-être qui est dans votre appartement. Si vous n'avez pas de plante dans votre appartement, eh ben, projetez-vous peut-être dans un lieu où vous aimez bien un arbre. On a généralement tous et tout un arbre avec lequel on est connecté. Ça peut être dans le parc en bas de chez nous ou bien dans un coin de forêt où on aime se promener. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment choisir avec quelle plante ou quel arbre vous souhaitez vous connecter. Ok. Vous pourriez le faire avec une herbe toute simple. Voilà, visualisez votre plante si elle est dans votre appartement. Visualisez en fermant les yeux l'arbre qui peut être aussi un arbre fruitier, hein, un pommier chez votre grand-mère dans le jardin, ou même un arbre de votre enfance. Vous ne savez pas s'il existe encore ou pas, mais avec lequel vous aviez un lien précis. Et puis cette fois-ci, je vais vous demander de poser la main droite ou gauche, comme ça vous arrange sur votre cœur. Voilà. Et toujours en respirant profondément. Visualisez maintenant la plante que vous avez choisie ou l'arbre avec lequel vous souhaitez connecter. Et imaginez que vous adaptez votre respiration à la respiration de l'arbre. Alors c'est vrai que dit comme ça semble un peu bizarre, mais faites juste un effort d'imagination, plongez dans le monde d'Alice au pays des merveilles et imaginez que vous avez cette plante entre vos deux mains ou que vous posez vos mains sur l'arbre ou une main et l'autre sur votre cœur comme vous le sentez et inspirez. Et c'est comme si vous sentiez la plante inspirer en même temps que vous et expirer. Inspirez, expirez. Inspirez maintenant la fraîcheur, l'énergie de l'arbre et expirez votre présence. Essayez de
vous fondre de plus en plus dans la plante ou dans l'arbre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et maintenant, posez-vous la question ou posez la question directement à la plante. Qu'est-ce que cette plante ou qu'est-ce que cet arbre me montre de son énergie aujourd'hui? Alors vous allez noter ce qui vous vient. Ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation. Qu'est-ce que cet arbre avec lequel je suis connecté ou la plante qui est dans mon appartement? Maintenant que j'inspire et j'expire à son rythme, que je suis connecté à elle, qu'est-ce qu'elle est en train de me montrer? Qu'est-ce qu'elle me dit sur son énergie? Puis si vous avez l'impression que vous savez pas trop, posez-lui la question. Dites-lui, montre-moi, fais-moi ressentir l'énergie que tu portes aujourd'hui en toi. Et vous notez. Et tout à l'heure, je vous disais de choisir une plante dans votre appartement ou un arbre dans votre jardin. Et les plantes dans votre appartement, vous saurez exactement si elles ont soif, si elles ont besoin d'engrais, si elles n'ont pas assez de soleil. Elles vont vous le dire. Juste faites l'expérience. Si vous n'avez pas de plante, ça peut être un bouquet de fleurs aussi, hein. Très bien. Remerciez maintenant la plante ou l'arbre avec lequel vous êtes connecté. Vous allez décider de d'interrompre cette connexion. Vous pourrez la reprendre quand vous voudrez en refaisant l'exercice. Vous allez respirer 3 fois profondément et vous allez revenir dans le ici et maintenant. Et racontez-moi dans le chat ce qui s'est passé pour vous ou bien mettez votre micro. Je vous écoute volontiers. Oui. Euh, Oh, c'est bon. donc, et ben moi, je vais, je pense, changer ma plante de peau parce que j'étais à l'étroit et j'avais soif. Parfait, génial. Ah bah, elle va être contente de cette soirée, ta plante. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci, Sophie. Merci. Moi, je veux bien. Oui, volontiers, Rose. Oui, alors cette plante-là, justement, elle m'a montré immédiatement des fleurs blanches et une hampe avec des fleurs blanches. Et donc après, tu m'as dit de poser la question, mais bon, ok, c'est clairement, mais qu'est-ce que ça me disait pas en fait son état? Et quand je lui ai posé la question, eh bien, elle manque d'eau, elle a besoin d'eau et d'engrais, et c'est ce que tu me disais, tu l'as dit, mais c'est exactement le message que j'ai reçu. Très bien. Et du coup, elle n'a pas de fleurs blanches, et je pense que c'est pour ça. Ok. En fait, elle pourrait fleurir, mais Elle pourrait, elle a pas ouais, le terreau idéal, le terrain idéal pour le ouais, faire. Ah, exactement, trop bien. Elle va faire bientôt des incroyable. fleurs, alors. J'espère, je vais m'en occuper en tout cas. Trop bien. Ouais, Ouais. merci. Mais oui, je t'en prie. En fait, quand on dit avoir la main verte ou pas la main verte, c'est que les gens qui ont la main verte, intuitivement, ils reçoivent des informations. Par exemple, moi j'ai un grand potager, et ben je vais dans mon potager et je dis, bon alors aujourd'hui on en est où? Et je sais qui je dois arroser, où je dois aller peut-être mettre un peu des cendres de bois ou remettre du compost, etc. Ce qui fait que j'ai un jardin luxuriant tout le temps, même quand il y a eu ces périodes de canicule, parce qu'en fait je demande et je reçois. Donc vous verrez que ça marche avec toutes les plantes, hein. Et alors les orchidées, elles adorent, elles causent beaucoup. Et si vous les mettez, vous écoutez vos orchidées, vous aurez des orchidées qui fleurissent sans arrêt.
Donc, bon, il faut que vous ayez quand même une belle lumière, hein, parce que ça demande beaucoup de lumière. Mais après, vous verrez. Donc, c'est trop bien. Merci, Rose. Alors, quiétude, sérénité, sagesse, bonheur d'être avec moi. Ah ben, génial. Euh, alors, sève, diffusion, feuille. Ses branches sont lourdes, il y a du mal à respirer, il étouffe. Ouais, alors peut-être qu'il faudra changer quelque chose si c'est un arbre que tu connais, ou en tout cas, je sais pas qui a dit ça, Irène. Si jamais Irène, tu peux toujours aller vers cet arbre en lui disant qu'est-ce que je peux faire pour toi dans la mesure de mes compétences, pour autant que ça soit pas un arbre public, mais bien qu'encore, hein. Respirer par la peau comme des bulles de champagne, oui. Par contre, pas de message clair pour moi. C'est pas grave, Odile, parce que tu peux simplement reprendre l'exercice. On est vraiment dans les balbutiements. Si cette masterclass était faire de vous des professionnels de l'intuition, elle s'appellerait pas plutôt la masterclass qui vous permet de découvrir que vous êtes des êtres intuitifs. Donc prenez aussi les choses comme elles viennent en disant j'ai pas rien eu, mais il y a des choses qui se passent et vous allez pouvoir reproduire ces exercices dont je viens de parler, puisqu'ils seront dans le bonus de premier pas et je vous donnerai le replay. Vous pourrez recommencer les exercices avec toutes les plantes de votre maison et de vos jardins potagers. Poids de l'âge, fatigue, robustesse, sagesse, oh, super. La plante choisie est un petit cactus. Elle m'a de suite calmée, me demandant de respirer très lentement. Elle m'a montré de la couleur blanche de l'intérieur. Elle a assez d'eau. Elle a bien fleuri ou grandi. Elle est à la bonne place, mais elle me demande d'être plus calme aujourd'hui. Trop bien! Minuscule pousse de mimosa, rose plantée il y a 6 mois, qui mesure 1 mètre maintenant, virevoltante, expansion sans obstacle, légère, dans dans son être entière, on vit. Parfait! Comme un bâton qui descend dans le sol, content, moment des beaux fruits, un catalpa, sensation de lien avec les autres végétaux qui sont autour et racines très profondes, oui. Orchidée blanche va bien malgré le fait que je ne m'en occupe pas vraiment. Elle me laisse pas tomber et m'accompagne depuis plus de 2 ans. Elle a de nouvelles fleurs, oui. Et les orchidées sont des êtres très très évolués dans le monde des végétaux, avec qui on peut avoir des vraies conversations philosophiques au-delà de est-ce que tu as besoin d'eau ou plus de lumière. Alors Lola dit sa plante a besoin de plus de contact ou l'arbre, je ne sais pas à qui elle a connecté. Génial. Moi, Ça va, on continue? Oui, oui. je veux bien aussi partager Oui, volontiers, Marie-Joseph. Marie-Joseph. Oui. Alors, moi, c'est une fougère Mhm. qui a été massacrée par mes petits chats enfin, mes chats quand ils étaient petits. Et elle a quand même repris. Je lui ai dit, ben, si tu veux, il faut que voilà, que tu te boostes un peu. Et maintenant, elle a pris des proportions qu'elle est toute seule dans son coin et qu'elle prend tellement de place que. Et là, quand j'ai communié avec, c'est la première fois que je le fais. En fait, il n'y avait plus de différence entre ma plante et moi. Je veux dire, j'étais en communion parfaite avec elle. J'étais dans une respiration, c'était magnifique. Et il y avait des pétillements et tout. Et elle m'a donné un message, force et résilience, comme si elle m'invite à retrouver ça aussi en moi, en fait. Ah, quel beau cadeau. C'est Oui, c'est magnifique. un beau cadeau, certes. Oui, vraiment. Alors, je Merci. voulais le partager, ce cadeau. Oui, ben, ça nous fait vraiment plaisir. Et tu pourras continuer ce genre de conversation parce que nos plantes, elles adorent. Oui, oui. Et puis, j'ai aussi entendu des sons, des petits sons, comme des petits tintements comme ça. Ça faisait très, très. C'est la première fois que ça me fait ça, hein. Ah, C'est c'est trop bien. incroyable, hein. Vous avez peut-être déjà vu, parce que ça circule un peu sur les réseaux sociaux, il y a des petits appareils qui permettent justement de... C'est comme une petite pince à linge qu'on met et puis ça capte la vibration de la plante et ça crée des sons. Et c'est ça que tu as dû entendre sans Ouais. avoir besoin de l'appareil, quoi. Bon, bah, super. Bien, merci pour le partage. Merci. Allez, on continue. L'idée, c'est que vous puissiez faire un maximum d'expériences. Toujours papier, crayon.
Je vais vous proposer, je vais vous donner donc la photo d'un animal inconnu. Ce cheval, en l'occurrence, c'est une jument. Et je vais juste vous proposer de regarder sa photo pour vous imprimer cette jument, cette image dans la tête. Je vais vous inviter à fermer les yeux, respirer profondément et demander à cette jument de vous décrire son caractère, son énergie, les choses peut-être qu'elle a envie de partager avec vous sur sa personnalité. Et vous notez tout ce qui vient au fur et à mesure. De nouveau, sans juger, sans vous dire non, c'est pas possible, juste vous notez. Un peu comme si vous étiez en speed dating avec cette jument et que vous aviez une vraie conversation où cette jument, elle vous raconte qui elle est, sa personnalité, ce qu'elle fait sur Terre, quel genre de cheval c'est. N'analysez pas hein, à partir de la photo, mais vraiment soyez en connexion avec elle, de cœur à cœur. Vous pouvez imaginer que vous posez votre main sur son garrot, vous voyez en même temps un peu sa taille, que vous êtes connecté à elle, et vous notez. Je vous laisse encore une minute, ne réfléchissez pas, juste notez ce qui vous vient. Puis vous remerciez cette jument pour cette connexion de cœur à cœur et d'âme à âme avec elle. Vraiment remerciez-la sincèrement et imaginez que vous la laissez là dans son pré et que vous repartez comme vous êtes venu en respirant 3 fois profondément pour revenir dans le ici et maintenant. Donc l'intuition, c'est quelque chose de très spontané, de très rapide, de très intuitif, j'allais dire instantané. Et je vous invite à mettre dans le chat ou à prendre la parole, les deux sont possibles. Qui c'est cette jument? Comment elle vous est apparue? À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté dans ce speed dating avec elle? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole pendant que les autres écrivent. Alors, calme, sereine, taquine, elle aime sauver. Après, je vous raconte hein, pour la validation. Ça, c'est Christina. En forme maîtrise, veut retrouver son humain. Manque de compagnie, manque de liberté. Ennui, se sent oubliée, a beaucoup donné aux autres, besoin de joie autour d'elle. Beaucoup de tonus. Intrépide, pleine de vie, de fougue, aime bouger. Très sensible, bienveillante, sa mission est d'observer le monde. Elle est fougueuse, adore sauter. Ouh, ça va très vite. Jouer, courir, elle est heureuse, aime qu'on lui fasse des caresses.
Elle veut soit sauter ou sortir de son enclos, curieuse, aime les grands espaces, très grande énergie, de la vitesse, des pas de danse. Elle aime partager, elle aime le pré, elle aime l'herbe de printemps bien verte. Majestueuse, très fière, profite de sa liberté, aime la compagnie des autres. Idem qu'avec la plante, je n'ai rien vu ni rien senti. Ok, c'est-à-dire, au moins tu as vu la photo, Véro. Est-ce que la Véro peut prendre la parole? Euh, oui, oui, j'ai vu la photo, mais je pense que je suis en espèce d'état de panique à vouloir quelque chose absolument, et du coup, ça bloque. Je pense que je pense que j'ai un mental qui verrouille bien le truc. Pareil avec la plante, hein, je, 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 je pense que je comprends qu'il n'y ait pas de volonté, enfin qu'il n'y ait pas de notion de vouloir, tu vois, de courage à trouver un truc, mais je bloque, quoi. Alors, moi, je casse toujours systématiquement depuis 22 ans la phrase «j'ai un mental très fort» parce que ce n'est pas vrai. Donc, moi, je suis psychotraumatologue, j'ai fait des formations et je fais toujours des formations en neurosciences. C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est ce que j'enseigne à l'école de la conscience. C'est pas des trucs magiques, c'est des trucs issus des neurosciences, comment vous allez utiliser votre cerveau pour utiliser vos compétences intuitives. Et je vous promets que le mental, il n'a rien à voir avec l'intuition. C'est juste une idée qu'on se fait et une croyance limitante parce que derrière tout ça, il y a, alors ça ne veut pas dire que c'est pour toi, Véronique, hein, mais souvent il y a le fait que, mon Dieu, si ça marche, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Parce que c'est clair qu'à partir du moment où je découvre que je suis un être intuitif, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie parce que je ne vais plus appréhender le monde de la même manière. Ça veut dire que je ne vais plus appréhender le monde de manière cartésienne et organisée, mais ça veut dire surtout que être intuitif, c'est être constamment à l'écoute de soi. Être dans le mental, c'est avoir un break à peu près de plusieurs secondes toutes les, je sais plus, 40 minutes. Enfin, maintenant, ça a baissé la concentration, même 20 minutes. Et quand on dort, on n'est pas dans le mental. Donc, la manière d'être en action et en interaction avec soi, c'est d'être intuitif et c'est d'être dans une énergie de connexion avec soi. Donc il y a tout ça aussi qui fait que souvent on est retenu parce que il y a une partie inconsciente de nous qui se dit, oh là là, si tout d'un coup l'important c'est moi, c'est me mettre au centre de mon histoire pour m'écouter moi et non plus écouter l'extérieur, les raisonnements, les machins, les trucs, qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est une des premières choses. La deuxième, c'est que ce que je t'invite à faire, Véronique, c'est à t'appuyer sur la photo. C'est-à-dire, au départ, ben, parce qu'il faut faire démarrer l'intuition, c'est de décrire, ah ben, je vois un cheval, c'est une jument, elle est couleur caramel ou alezane si tu connais les chevaux, euh, elle est dans un pré, etc. Et ça va faire démarrer les choses plutôt que d'attendre, parce que l'intuition, c'est quelque chose qui est en mouvement. Là aussi, il y a un espèce de vieil adage qui fait croire aux gens que l'intuition, c'est un truc qui nous tombe comme les Saint-Esprit sur la tête et qu'il faut faire comme ça, puis ça va tomber dessus. Ça marche pas. Donc, à la limite, il vaut mieux que tu te lèves, que tu marches, tu bouges dans la pièce. Tout à l'heure, tu essayeras avec l'exercice suivant, plutôt que de te dire comme ça. Parce que ça va te débloquer. Et note ce que tu vois. Et tu verras qu'il y aura d'autres choses qui viennent. Mais l'histoire de dire c'est le mental qui est fort, rien du tout. Votre mental, il ne peut pas discuter avec l'intuition. Il a la seule possibilité de parler la partie, ce qu'on appelle, vous appelez le mental, c'est ce qu'on appelle la partie cognitive. La partie cognitive va discuter avec la partie inconsciente, subconscient, ce que j'appelle la partie intuitive, uniquement pendant les rêves. C'est le seul moment où ils ont l'occasion de se parler. Autrement, ils ne peuvent pas se parler parce que c'est comme si vous habitiez dans deux appartements séparés. Donc, c'est pas votre mental qui verrouille l'intuition, c'est vous avec vos croyances. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à dire, allez, j'y vais, on verra bien, puisque vous jouez pas votre vie. OK? Je dégomme un peu le truc, mais comme ça, en même temps, vous apprenez un peu à me connaître. Parce que moi, je n'entretiens pas les trucs comme ça quand ça n'existe pas. Je veux dire, c'est vraiment, on a tous ces compétences-là, mais juste, il faut y entrer.
à un moment donné en disant, allez, j'y vais, puis on verra bien. Surtout que là, je vous avais travaillé avec Joy. Joy est décédée aujourd'hui. C'était mon premier cheval que j'avais dans les années 80. Alors vous allez me dire, mais comment j'ai fait pour parler qu'un animal défunt? En fait, moi j'ai demandé à Joy, ça c'est une photo que j'ai améliorée avec l'intelligence artificielle parce qu'il n'en voyait plus rien. C'est une vieille photo qui date de 1981, d'elle dans le pré où elle vivait à l'époque quand on était ensemble. Et en fait, j'ai simplement demandé que Joy vous donne les informations, le souvenir de Joy à l'époque où elle vivait avec moi. Alors Joy était une pure sang irlandaise qui avait beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, qui était très très câline par contre, très affectueuse. Comme ça, vous allez pouvoir valider les choses que vous avez trouvées. Il y a plein de choses justes que j'ai vues. Elle était une super sauteuse. À l'époque, je faisais des concours d'obstacles. On gagnait tout. Elle était hyper rapide, elle volait au-dessus des obstacles. Elle était incroyable, cette jument. On avait énormément de complicité. Et puis, on vivait dans un lieu qui s'appelle en Suisse le Valais, où vous avez une grande plaine en bas avec un grand fleuve qui s'appelle le Rhône, et puis des montagnes, on les voit sur la photo, hein, en arrière-plan, sur les côtés. Et en fait, on a fait énormément de galops au bord de la rivière. Donc peut-être vous avez vu cette impression de galopade, donc peut-être du sable aussi, comme sensation, parce qu'en fait, au bord du Rhône, il y a ce qu'on appelle de la pôte, c'est du limon en fait. Et il y a des chemins, des kilomètres, maintenant ça n'existe plus autant qu'avant, mais on pouvait faire des kilomètres et des kilomètres au grand galop et on adorait faire ça toutes les deux. Et voilà. Et Joy, en fait, quand je suis partie faire mes études et que j'ai quitté l'endroit, elle a été chez un monsieur qui l'a racheté, qui a fait des petits concours hippiques avec, et elle a vécu avec plein de poneys, parce qu'il avait plein de poneys, et elle était la grande chef des poneys. Et je suis allée la voir ben, jusqu'à sa mort. Elle est décédée, elle avait 24 ans. Voilà. Et Joy a vécu, je crois, une belle vie avec un monsieur qui l'adorait. Puis comme elle était très affectueuse, bah voilà. Euh, il se faisait des câlins tout le temps et à aucun moment elle ne m'a dit qu'elle s'ennuyait par contre ou qu'elle était triste, pas du tout. Alors voilà, pour Joy. Donc vous avez pu peut-être valider plein de choses. Le côté, je vois JB ou JL, oui, Gilles, joyeuse, gaie, souhaite plus de complicité avec son propriétaire, contente avec une pointe de tristesse, souhaite être plus ou moins mieux comprise. Alors, ça, je ne peux pas valider parce que pour moi, les feedbacks qu'elle m'a donnés tout au long des années qu'elle a passées, moi, quand Joy, je m'en suis séparée, elle avait déjà 16 ans, donc elle a vécu 8 ans avec le monsieur. Et j'allais la voir presque tous les week-ends. Et en fait, à aucun moment elle ne s'est plainte. Elle avait une belle vie, elle galopait, elle faisait des balades. Elle a été bien placée en tout cas. Donc voilà. Donc c'est normal, au fait, quand on commence à travailler avec les animaux, c'est la différence avec l'image de tout à l'heure. C'est normal qu'à un moment donné, notre imagination crée la suite parce qu'on a envie de donner du sens à ce qu'on reçoit. Et c'est ça qui va être le plus compliqué lorsqu'on apprend à développer son intuition, c'est à s'en tenir à nos ressentis sans vouloir les interpréter tout de suite. Mais ça fait partie de la formation en intuition. Et ce soir, ce que j'ai vraiment comme objectif, c'est de vous faire découvrir des choses à travers différents exercices. Alors, comme on a commencé un peu en retard avec ces problèmes d'envoi de mails que les gens n'avaient pas reçus, là, pour le lien. Est-ce que ça vous ennuie si on continue? Moi, j'ai le temps. Si jamais vous avez quelque chose de prévu à 8 heures, bah, vous recevrez le replay. Je vous enverrai le lien d'ici ce week-end pour que vous puissiez revoir. Donc, sentez-vous libre de quitter si jamais. Et puis, si vous avez envie de continuer, eh ben, on y va. Ça vous va? Faites-moi un petit signe. Oui? Ok. Alors, après Mademoiselle Joy, on va passer à un exercice avec votre animal. Alors, il est possible que vous n'ayez pas d'animaux en ce moment, les personnes qui sont là, c'est pas grave.
vous pouvez demander de connecter avec votre animal à l'époque où il vivait avec vous et de connecter avec cette énergie-là, comme on l'a fait pour Joy. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment c'est possible de le faire, mais ça marche très bien. Cet exercice, il est en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous demander de faire l'exercice pour votre animal. Et dans un deuxième temps, donc je vais vous guider, vous allez être en binôme. Enfin, vous mettre dans une pièce à part avec une collègue tout à l'heure. Et votre binôme, elle va faire l'exercice avec votre animal et comme ça, vous pourrez comparer les réponses. Donc, je répète, maintenant, tout le monde fait l'exercice avec son propre animal. Et tout à l'heure, c'est votre collègue qui fera aussi l'exercice pour valider les choses que vous avez reçues. Parce que le problème, quand on travaille avec notre propre animal, on a toujours beaucoup plus de doutes que quand on travaille avec un animal qu'on ne connaît pas. Donc, refermez les yeux tranquillement, posez votre stylo et votre feuille. Choisissez déjà un des animaux, alors vivant si vous avez des animaux vivants, bien sûr. Si vous n'avez pas d'animaux, un animal décédé avec lequel vous souhaitez connecter. Et souvenez-vous du tout premier exercice où vous aviez un écran intérieur. Imaginez, comme dans un film, que votre animal, vivant ou décédé, est en train de vivre sa meilleure vie de tous les jours devant vous sur l'écran, comme si vous regardiez un film. Donc là, Véro, il faut faire un effort d'imagination. Il faut amener l'image, il faut vraiment imaginer. L'imagination, ça fait partie de l'intuition. Donc, visualisez votre animal et posez-lui à l'intérieur de votre cœur. Demandez-lui, qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi la chose que tu aimes le plus faire? Et là, vous laissez toujours dans votre écran intérieur, sur votre écran intérieur, venir peut-être une image. Alors, je mets des exemples, ça peut être jouer, dormir, manger, être caressé. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être jouer avec un jeu précis. Peut-être il y a plusieurs choses que votre animal aime faire aujourd'hui dans sa vie. Et vous pouvez faire cet exercice quel que soit votre animal, qu'il soit cheval, peut-être gerbille ou poisson rouge, ou chat ou chien. Et puis notez maintenant quelles sont les choses que votre animal vous confie. Alors vous en avez peut-être plusieurs d'animaux, mais il va falloir en choisir qu'un et rester sur cet animal-là. Vous pourrez refaire l'exercice, bien sûr, à un autre moment avec d'autres animaux. Ok, c'est parfait, notez. Alors vous notez pas dans le chat, hein, bien sûr, vous notez sur une feuille. Et maintenant, en fait, je vais vous répartir dans les salles. Et vous allez refaire le même exercice, mais avec l'animal de votre collègue. Alors, comment vous allez faire, me direz-vous? Ben, en fait, vous allez simplement faire l'exercice en mettant l'intention de recevoir toutes les informations de l'animal de votre collègue que vous ne connaissez pas. Vous connaissez ni la collègue, ni son animal, vous n'avez pas de photo. Et pourtant, vous pouvez déjà recevoir des informations intuitives et vous lui posez la question en disant, voilà, toi, l'animal de Sophie, euh, qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu as dit à ta maîtresse ou à ton maître que tu aimais faire dans ta vie de tous les jours. Hormis le fait que, effectivement, chez certaines personnes, ça a cafouillé, mais c'est pas trop grave. L'idée, c'était de voir si vous avez pu valider des choses et vous rendre compte que, étonnamment,
sans avoir l'information de quel animal c'est. Et d'ailleurs, c'est souvent mieux de ne pas avoir l'image de l'animal, comme ça vous n'êtes pas en train de faire des plans sur la comète, hein. Ben, vous avez décrit des choses qui étaient réelles. Alors racontez-moi ça dans le chat, ou bien prenez la parole volontiers. Alors, si le chat il veut bien se mettre là. Alors, bah, je veux bien. Oui. Donc, je suis super contente. Là, je suis en mode. J'ai échangé avec Isabelle et c'est vrai que c'était chouette. Alors, moi, je suis surtout kinesthésique, donc voilà, j'ai ressenti quelque chose de très doux, soyeux. Je sais pas si. Voilà. Et tout de suite, bah, je sais pas, alors, je sais pas si c'était mon cerveau ou quoi, mais j'ai pensé à un chat. Et je sentais vraiment voilà, cet animal soyeux, toujours très proche, toujours installé, posé à côté d'elle, et calme, mais alors une zénitude et un calme, enfin vraiment, voilà. Et j'ai eu confirmation, donc c'était chouette, et voilà. Je suis trop contente. Bah, tu peux faire yes. Exactement. C'était Parce que tout à fait ça. toutes C'est ces tout petites à fait victoires ça. intuitives, c'est ça. Toutes ces petites victoires intuitives, c'est génial parce que ça forge notre confiance en nous dans l'intuition, mais ça se construit pas à pas avec ce genre de petits exercices et plein d'autres que je vous invite à pouvoir faire si vous en avez envie. Je veux juste lire, j'avais bon sur le fait de suivre partout, mais pas sur le fait de regarder la télé car c'est un cheval. On ne sait jamais. Peut-être qu'il a une tablette planquée dans la paille. Moi, j'irai voir. Je plaisante, mais après, moi, je dirais que les chevaux, suivant, par exemple, s'ils sont en boxe puis qu'ils ont une fenêtre d'ouverture, pour eux, ils regardent la télé. Moi, j'ai plein de chevaux en communication animale qui demandent, par exemple, d'être dans un endroit. Il y a certains chevaux qui sont très commères, hein, pas tous, mais dans un endroit où justement ils sont comme à la télé, ils voient les gens passer, les gens disent bonjour, il se passe des trucs, le cheval qui monte dans un van, le tracteur qui arrive, etc. Et ils aiment être distraits au fait par ce qui se passe, puis il y en a d'autres qui veulent être plus dans des choses de zénitude. Très bien. Oui, Alors, j'aimerais, Fabienne, si oui, c'est OK, d'accord, super. Donc, j'ai fait un échange avec Rose oui, et donc, il y a un chat gris, enfin, un chat dans les tons de gris plutôt, exactement, voilà, je n'avais pas la couleur précise, mais dans les tons de gris, et très avenant, très câlin, qui venait et on voyait qu'il y avait il était heureux et qu'il regardait sa maîtresse par la fenêtre en attendant qu'elle rentre, mais pas avec une notion d'inquiétude ou de tristesse. C'était une grande joie à l'idée de la voir rentrer. Et donc ensuite, Rose m'a confirmé qu'effectivement, dans les différents animaux elle a un chat gris et avec lequel elle a une magnifique complicité. Donc ça, c'était, très voilà. bien. Ça, c'est C'était chouette, génial. hein? Ouais, ouais, mais vraiment. Merci Rose, merci infiniment. Oui. Alors, Merci celle qui... Fabienne. Mais je t'en prie, merci pour le témoignage, Marie. Avec plaisir. Oh, pardon. Les personnes qui n'ont pas eu autant d'informations, ne désespérez pas et ne vous inscrivez pas à un cours de macramé la semaine prochaine. Parce que, encore une fois, c'est des choses qu'on va découvrir petit à petit, mais on a toutes et tous ces compétences en nous. C'est juste qu'il faut apprendre à les faire émerger. J'ai coupé la parole à quelqu'un, mais je ne sais pas qui. À moi, Fabienne, Rose. Oui, Euh, Rose. alors, juste une chose, alors parce qu'en fait, j'ai pas eu vraiment le temps de me connecter à Marie. Bon, j'ai essayé à la fin, bon, bref, ça n'a pas marché, parce que j'avais eu cette connexion juste avant, mais ça se trouve, je vais pas dire c'est pas bon parce que je sais que ça passera pas à tes yeux, à tes oreilles surtout. J'ai vu, alors je sais pas à qui ça peut parler. J'ai vu un chien, alors blanc ou clair, frisé. Il était joyeux. Et en fait, tu sais, c'est ces chiens qui montrent les dents comme s'ils souriaient. Et en fait, il avait ce côté très joyeux et ça faisait rire sa maîtresse. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaisait. Mais ça, c'est arrivé très, très vite. Et puis, j'ai Tu eu peux peut-être personne. brancher sur quelqu'un du groupe, hein, c'est possible. Peut-être, Et je quel sais genre pas. de race? On est sur un grand chien, un petit chien? Non, 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 je voyais plutôt genre, alors, dans ma tête, ça a dit caniche, mais je Ouais, sais pas si je dis caniche, mais c'était petit, pas très grand, voilà. d'accord. Donc, Est-ce que ça parle à quelqu'un ici qui aurait un chien?
plutôt clair, hein, c'est ça, la couleur, de taille Ouais, niche. ouais, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est Manu qui dit, ça correspond à mon Shiba Inu qui sourit comme ça. Ah ben voilà. Et Donc, il est clair? bah, les Shiba, tu vois comment c'est couleur renard clair, c'est des petits Ah, renards. ok, d'accord. Ok, bon, bah, c'est Sésame. super. Alors, la couleur, c'est sésame même, pour être précis. Sésame. Ok, Ouais. super. Donc, Bon, ben, génial. Merci. Merci c'est Manu. le Shiba qui a profité. Alors, pour comment c'est possible? C'est qu'au fait, le Shiba, il a profité du fait qu'on a les canaux intuitifs ouverts. Et puis, il s'est dit, peut-être que la personne qui travaille avec Manu n'était pas assez rapide. Il s'est dit, oh, il y a Rose qui a pris le téléphone. Allez, hop, moi aussi, je prends le téléphone et je lui raconte des trucs. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui est normal au début. Des fois, il y a un petit peu de friture sur la ligne quand on commence à apprendre l'intuition. Ok, Donc, génial. voilà. On arrive tranquillement au bout de ces quelques exercices. Je vais juste, celui-là, on va pas le faire ce soir, mais vous pourrez le refaire vous en vous connectant simplement avec le vivant et à demander à ce que l'image d'un animal, d'un arbre, d'une fleur se présente à vous spontanément. L'animal, vous demandez que ce soit un animal sauvage, hein. Et puis ensuite, vous poserez la question, quel est le message que tu as pour moi aujourd'hui? Et vous noterez la phrase ou l'image que vous recevez de cet animal et vous pourrez même aller vérifier si vous avez des petits oracles, des messages comme ceux que j'ai créés là sur notamment les alliés de la nature ou les chats ou les arbres. Vous pouvez aller tirer un oracle pour voir si ça correspond au message que vous avez reçu. Et donc, j'aimerais juste conclure cette soirée pour pas non plus dépasser trop, et merci de votre patience pour vous dire que vous pouvez partager votre voyage intuitif, il manque un F, hein. Vous pouvez partager votre voyage intuitif parce que ce que vous avez capté là en une heure et quart d'exercice rapide, où je vous ai demandé de vous mettre rapidement dans l'histoire, d'être, voilà, de plonger carrément, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre sur 6 mois à travers le programme Murmure des âmes. Ce que je voulais ce soir, c'était vous montrer un peu le type de méthodologie que j'ai. Alors, ceux qui ont déjà pris premier pas, bah, vous avez déjà rencontré ma méthode. Mais pour vous dire, voilà, vous pouvez, si ça vous plaît, développer votre intuition. Et dans Murmure des âmes, vous développez pas que la com animale. Parce que je trouve que c'est très réducteur de développer son intuition que sur la communication animale. Parce que les animaux, eux, ils sont en connexion avec tout ce qui est autour d'eux. Et si je veux mieux comprendre mon animal, si je veux développer avec mon animal une complicité plus grande, eh ben, il faut que je sois aussi en lien avec tout ce qui l'entoure, donc tout le vivant avec lequel il est connecté. Donc vous aurez dans ce programme Murmure des âmes 6 mois prolongeables à un an avec des exercices par deux, comme vous avez fait aujourd'hui. Alors ça sera mieux maîtrisé que le Zoom, peut-être pour certaines, parce que vous allez vous connecter, notamment par WhatsApp ou un autre système ensemble. Il y aura des exercices, il y aura un live où je réponds à vos questions une fois par mois. Il y a encore une possibilité d'un live avec des exercices pratiques avec moi, du type de ce qu'on a fait ce soir. Voilà, il y aura toute une émulation et surtout une stimulation pour continuer là-dedans. Alors, c'est le moment de pub aussi, c'est de vous dire que la prochaine session Murmure des âmes, elle commence le 7 septembre. Donc, on part avec une équipe pour 6 mois. Donc, si vous avez envie de vous y inscrire, ben, allez sur www École de la Conscience ou formation Murmure des âmes. Ça vous donnera le chemin pour vous inscrire et nous rejoindre le 7 septembre. Il y a des gens qui sont ici ce soir qui sont déjà inscrits à MDA+. MDA+, c'est avec les exercices pratiques. Et puis, si vous ne voulez pas prendre des exercices pratiques, bah, vous avez aussi le choix de ne pas les prendre. Ça, c'est vous qui choisissez. Et ça sera donc sur une plateforme en ligne avec des vidéos du type de ce que vous avez eu ce soir, des PowerPoint présentés, des explications, plein d'exercices. Enfin voilà, lisez les témoignages, et ils sont vrais, c'est pas moi qui les ai écrits, les vidéos sont vraies, ce sont des gens qui sont encore à Murmure, ont terminé Murmure et racontent de ce qu'ils ont vécu. Il y a aussi des belles amitiés qui se lient entre les gens et les animaux, et ça c'est chouette. Cet été, j'ai reçu plein de photos, j'ai encore pas eu le temps de les mettre sur le site.
de gens qui se sont rencontrés parce qu'ils avaient tissé des liens d'amitié à travers la formation Murmure et leurs animaux aussi. Et donc, ils ont décidé de se voir cet été. Voilà, pas de présentiel. C'est du semi-présentiel dans le sens où moi, je suis présente tous les 15 jours avec vous dans un live comme celui-ci. Il y a le replay. Si vous ne pouvez pas être là, ben, il y a un replay automatiquement que vous trouvez sur la plateforme en ligne. Et il y a la possibilité optionnelle de faire une retraite en immersion de 3 jours avec moi en montagne ou au bord de la mer, ça dépend des années, en été, donc l'été prochain, si vous le souhaitez. Donc voilà, il y a JLB qui dit, je confirme tout ce que tu dis. Merci. C'est bien. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt si je vous revois. Si je vous revois pas, j'espère que vous avez eu du plaisir à faire ces quelques exercices, à découvrir que vous êtes des êtres intuitifs et que faire de l'intuition, ça peut être aussi, je dis ça à Véro, mais à toutes les Véros qui ont l'impression qu'elles bloquent. En fait, c'est une manière ludique de s'offrir des moments dans la vie un peu plus légers que l'actualité contre laquelle on ne peut pas grand-chose. Mais ce qu'on peut, c'est amener de la joie. Et quand on est joyeux à l'intérieur, on la diffuse à l'extérieur aussi. Et on fait du bien aux autres et à nos animaux. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Allez, bye bye.